Ah non, Trevor. Donc ça y est, première vidéo, je me lance. Première vidéo que je vais publier sur YouTube où je parle face caméra. Ni plus ni moins pour vous présenter une partie de mon voyage en Islande que j'ai effectué pendant 7 jours. L'histoire de ce voyage, c'est que je suis parti sur un coup de tête, c'était en août dernier, donc je l'ai préparé très rapidement, sur 3 4 jours. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mon parcours pour ceux qui souhaitent partir en Islande ou ceux qui souhaitent revivre le voyage. Du coup, n'hésitez pas en fait à partager vous aussi votre parcours dans les commentaires et à donner d'autres itinéraires, d'autres lieux que vous avez fait lors de cette semaine de 10 ou 15 jours et pouvoir comparer aussi pour ceux qui souhaitent partir en Islande dans les prochains mois, prochaines années, parce que l'Islande c'est généralement un rêve pour beaucoup de personnes, et donc c'est toujours utile d'avoir ce genre de format vidéo pour avoir un itinéraire construit et concret. Donc du coup, pour commencer, je suis parti de France, j'ai pris l'avion à Zaventem en Belgique, et je suis arrivé directement à Reykjavik. Pour cette semaine, donc je suis parti exactement 7 jours, j'ai loué une voiture avec une agence qui s'appelle Blue Car Rental. J'ai pas vraiment comparé les agences, en fait j'ai pris celle-là parce qu'elle était pas chère. J'en ai eu pour environ 400 euros, donc 75 000 couronnes islandaises. J'ai réservé sur internet et puis j'ai pu récupérer la voiture directement sur place à l'aéroport. J'ai récupéré ma voiture, je suis allé directement en direction de Reykjavik, là où j'avais loué une auberge de jeunesse pour la semaine. Ça me permettait d'avoir un point de repli. Euh, Puisque je partais pour 7 jours, je ne savais pas si j'allais dormir là tous les jours, si j'allais peut-être faire du camping sur d'autres régions. Mais j'ai réservé pour la semaine. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas chère du tout. J'en ai eu pour 122 euros exactement pour 7 jours. Et cette auberge est vraiment chouette. C'était Kex Hotel, K-E-X. Et on s'en fout. Je vais vous le mettre directement en lien ou sur la vidéo. Elle est pas chère. Il y a plein de jeunes. Il y a des soirées généralement. C'est au centre de Reykjavik. Donc elle est accessible que ce soit en termes de prix ou de localisation. Après, effectivement, ça reste une auberge de jeunesse, donc vous dormez dans des dortoirs en fait, avec plein de personnes. Donc les ronfleurs, eh bien, il y en a plein, il y en a tous les soirs. Moi, c'était horrible, donc j'avais prévu les boules Kiev. Je vous le recommande parce que si vous n'aimez pas le bruit avant de vous endormir, là c'est la totale, vous êtes obligé, vous tombez toujours sur un ronfleur à chaque fois. Donc pour le premier jour, j'ai commencé par la base en fait, c'est ni plus ni moins que le cercle d'or. C'est vrai que c'est très touristique, mais en même temps, vous voyez des choses, je dirais, assez étonnantes, qui sont typiques de l'Islande et que vous ne pouvez voir nulle part ailleurs. Donc même si c'est touristique, même si c'est basique pour l'Islande, je vous le recommande parce que c'est facile d'accès, c'est gratuit et c'est pas loin de Reykjavik. Donc si vous êtes à Reykjavik, commencez généralement par cette boucle, c'est ce que les gens font de manière générale, mais bref, je sais pas ce que je voulais dire. Donc pour le cercle d'or, moi je suis parti de Reykjavik et je suis allé directement au volcan donc Kerio ou Kerid. Donc je m'excuse déjà pour les prononciations, mais il y a, en islandais c'est ultra compliqué. Mais ce volcan en fait c'est un cratère avec de l'eau au centre. Euh, c'est magnifique. Alors moi j'ai pas eu de bol, hein. Je suis arrivé là-bas en temps de pluie. Donc la chance c'est qu'il y avait personne. Mais bon, c'est sur la route, hein, c'est facile d'accès, vous vous arrêtez. Alors je crois que c'est payant, il me semble qu'il y avait quelqu'un à l'entrée qui demandait de participer pour entrer sur la zone. Mais bon, je crois que c'est des pacotis, j'ai plus le prix en tête. Mais c'est quelque chose qui est à voir. Donc il y a 40 minutes ou 50 minutes en partant de Reykjavik. Et ensuite vous pouvez enchaîner donc, cette fameuse boucle, hein, donc le cercle d'or. Donc non loin de Kerid ou Kerio, vous retrouvez donc les geysers. Je crois qu'il y a une trentaine de minutes entre les deux. Donc les geysers, hein, c'est magnifique, hein, donc vous pouvez le voir en vidéo. Je crois que un des geysers explose toutes les 10 à 15 minutes, donc vous ne pouvez pas le louper. Et puis bon voilà, dès que vous l'avez vu exploser, après forcément il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est quelque chose à voir parce que c'est assez impressionnant. Ensuite, en partant donc des geysers, il me semble que j'ai enchaîné par Gullfoss, donc c'est une cascade qui est... Bon, elle est immense, hein, c'est une cascade, mais bon, c'est toujours bien à voir, surtout que les premiers jours, quand vous n'avez pas fait de pays comme l'Islande, c'est assez impressionnant. Et donc j'ai fait Kerid, on reprend Kerid, Kerio, je ne sais pas la prononciation, je ne la connaîtrai jamais. Ensuite, les geysers, Gullfoss, et après j'ai enchaîné par Thingvellir. Petite correction, alors en fait ça se prononce Thingvellir. Donc c'est tout simplement
la rencontre entre la plaque européenne et la plaque américaine. Alors ici pareil, deuxième rectification, il ne s'agit pas de la rencontre, mais bien de la séparation des deux failles. Donc vous traversez les failles, hein, vous marchez entre les deux, donc c'est un paysage, je dirais, très rocheux, mais c'est voilà, c'est assez impressionnant. C'est bien de se balader, donc je crois qu'il y a peut-être 1 heure et demie, 2 heures de marche, je ne sais plus exactement, mais vous pouvez marcher entre les deux failles et ensuite arriver à un point, donc il y a un genre de viewpoint. Enfin bref, voilà le cercle d'or, donc c'est ce que j'ai fait dans la première journée. C'est simple, c'est facile, et donc généralement quand vous avez le vol dans les pattes, même si de France il n'y a pas beaucoup de temps, il y a 2 heures, 2 heures et demie de vol je crois, avec Icelander, pour une première journée c'est déjà très bien. Juste après le cercle d'or, donc je suis rentré à Reykjavik, à l'auberge de jeunesse. Donc j'ai fait ce parcours, ça m'a vraiment pris toute la journée. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que la route se suit et vous pouvez rentrer quand vous partez de Þingvellir. Je crois qu'il y a 40 minutes en fait, de Þingvellir à Reykjavik. Et donc le chemin se suit, donc vous n'avez pas beaucoup de route à la fin de la journée si vous êtes fatigué. Donc pour la deuxième journée, j'ai fait un autre parcours. Donc là, il y avait un peu plus de route, un peu plus de distance, puisque j'ai commencé par Seljalandsfoss et juste à côté, vous avez un petit... Alors, moi, je suis tombé dessus par hasard, je ne savais même pas que ça existait. Juste à côté, vous avez une espèce de petit camping et derrière, vous avez en fait, dans la roche, vous avez une espèce de petite ouverture. C'est une cascade en fait qui est complètement cachée dans une petite grotte. Elle est géniale. Le nom, il est imprononçable. Regardez, je vais vérifier. C'est Gluggjafrabui. Je ne sais même pas si ça se prononce de cette manière. En tout cas, ça s'écrit comme ça dans la langue française. Mais c'est une bonne surprise pour moi. Juste à côté de Seljalandsfoss. Donc il y a vraiment 10 minutes à pied, 5 minutes, c'est vraiment juste à côté. Donc je vous la recommande vivement parce qu'elle est géniale. Ensuite, deuxième cascade, Skogafoss. Donc si vous partez de Seljalandsfoss, je crois que vous avez 30 minutes. Donc ça s'enchaîne, ça se suit. Par contre, si vous partez de Reykjavik, il y a 2 heures. Donc c'est juste après Seljalandsfoss où il y a 1h40. Et ensuite, vous pouvez enchaîner directement sur Skogafoss. D'ailleurs, Skogafoss, c'est l'arrivée du trek de Landhamalogar, mais vous pouvez le faire aussi dans l'autre sens, et je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, Skogafoss, et ensuite, vous pouvez enchaîner pour aller sur les plages Vik. Alors, juste avant, vous pouvez aller voir l'avion qui s'est écrasé sur la plage. Donc, ça fait partie des plages Vik, hein, c'est les plages de sable noir. Donc, vous pouvez aller directement voir cet avion. Il y a un peu de marche parce que vous pouvez vous stationner sur un parking, mais... l'avion est assez loin en, fait, en distance sur la plage, mais c'est juste magnifique. Là, c'est littéralement une autre planète. C'est gigantesque. Tout est noir. C'est du sable, de la terre. Je ne peux même pas vous décrire. De toute façon, vous voyez les images parlent d'elles-mêmes. Et c'est assez impressionnant. Mais pareil, c'est encore un endroit assez touristique. Donc, si vous voulez votre photo avec l'avion, généralement, il faut attendre un peu son tour. Moi, j'ai eu de la chance. En août, il n'y avait pas tant de monde que ça, parce que je ne sais pas si c'est la meilleure période pour aller en Islande, étant donné le temps. En tout cas, moi, je sais que j'avais une semaine pas tip-top. J'ai dû avoir 1 ou 2 jours de beau temps. Mais bon, quand on part en Islande, on sait à quoi s'attendre. Et généralement, le temps s'y prête, même s'il pleut, le pays reste magnifique. Et donc, juste après l'avion, vous pouvez directement aller sur les plages Vik et ensuite retourner à Reykjavik. Mais par contre, effectivement, là, le retour, il y a un peu plus de temps puisqu'on s'enfonce littéralement vers le sud, hein, vers l'est. En partant donc des plages Vik, vous pouvez retourner à Reykjavik, mais par contre, effectivement, comme vous vous enfoncez vers l'est, il y a cette fois-ci 2h30 pour faire le retour, mais sachez que vous avez la possibilité de prendre un camping ou même de dormir à l'hôtel si vous le souhaitez. Mais moi, à ce moment-là, j'ai fait le choix de retourner à Reykjavik parce que je ne savais pas encore ce que j'allais faire le lendemain, même si au final, il aurait été plus judicieux que je dorme sur place, peut-être en camping ou même dans un hôtel, pour repartir directement vers Vatnajökull ou Jökulsárlón, qui sont les glaciers. À vous, t'imagines bien que j'ai mis pas mal de temps à réaliser cette première vidéo, donc en attendant, pour m'encourager, n'hésite pas à lâcher un petit like, et si tu veux voir la suite, abonne-toi.